les bienvenus à votre rendez-vous de la mode sur la panafricaine Médian TV Afrique. Nous parlons encore du beau, du chic, du glamour et bien entendu de la créativité africaine. Et c'est justement cette créativité africaine qui s'invite ce jour sur notre antenne avec une jeune dame qui se donne du temps pour faire ce qui lui plaît, c'est-à-dire de l'art sur le papier. Mais avant de la recevoir, je vous propose de suivre ce reportage. Pliés, découpés au ciseau, les artistes sont de plus en plus nombreux à travailler le papier, profitant des possibilités infinies de ce matériau souple et léger comme une plume. Mylène Hamon, une jeune autodidacte, s'est lancée dans la confection de tableaux avec pour principale matière le papier, l'un des supports de prédilection des artistes. S'utilisant dans différentes techniques artistiques, peinture, sculpture, gravure ou dessin. Dans l'atelier de Mylène, l'on peut apercevoir des cœurs, des visages, des fleurs. Le tout enrobé avec de la matière rouge, symbole de l'amour, la passion, mais du beau. Des tableaux qui attirent dès le premier regard. Ils ont été imaginés, créés et personnalisés avec du papier, ce matériau qui offre une plus grande possibilité de création qui s'étend bien au-delà de l'art du pliage. L'art du papier ou le papy art, c'est entre la poésie et les créations qui font preuve d'imagination et d'une patience à couper le souffle. Artiste aux œuvres d'art sur papier, Mylène Hamon est avec nous. Mylène, merci d'être sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, votre lien avec le papier, Mylène, peut être considéré comme une histoire d'amour. Évidemment, je pense que je vis ma passion. Et donc, le papier art pour moi est déjà un grand amour et occupe une grande partie importante dans ma vie. Alors, depuis quand avez-vous commencé à créer? Est-ce que, quelque part, vous avez bénéficié du soutien de vos proches, de la famille? Je dirais que j'ai commencé étant casanière. Je n'ai pas eu le courage de tout de suite présenter mes œuvres à mon entourage. Et après avoir réussi à confectionner une première toile, j'ai soumis cette toile à 2 ou 3 personnes qui m'ont véritablement boostée. Et après, j'ai publié sur les réseaux sociaux et j'ai eu le soutien de pas mal de personnes. Et donc, je dirais que les personnes sur les réseaux sociaux ont été un véritable soutien qui m'a permis aussi de pouvoir créer toutes ces œuvres. Alors, ça a toujours été du papier art. Quand est-ce que vous avez commencé à réaliser des œuvres à partir du papier? Il faut dire qu'à la base, je suis passionnée de décoration. Et je confectionne des fleurs en papier depuis 2 ans. J'ai commencé la confection des fleurs en papier en intégrant la lumière et tout. Et au fur et à mesure que je travaille, j'ai de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. C'est à partir de là que mes œuvres d'art en papier ont vraiment débuté. Et donc, si on veut parler de temps, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans? Je dirais 2 ans en tout, mais le papier art, il y a à peine 1 mois. 1 mois que vous avez démarré le papier art? Le papier art. Alors, papier art démarré il y a à peine 1 mois. Est-ce que vous avez suivi quelque part des cours spécifiques dans ce domaine? À la base, je suis diplômée j'ai un BTS en gestion commerciale et j'ai jamais suivi de formation concernant l'art ni la décoration. Tout est venu à partir d'une passion. Je suis passionnée et j'ai toujours voulu exercer ma passion. Raison pour laquelle, après l'obtention de mon BTS, j'ai décidé, Dieu m'a permis déjà de pouvoir déceler certains talents cachés. Et j'ai travaillé ces talents. Je prends des cours sur Internet et puis j'ajoute aussi ma touche personnelle.
Moi, j'aimerais bien comprendre cette petite histoire, hein. Excusez-moi si j'insiste là-dessus parce que les tableaux, moi, je l'ai vu, ils sont très beaux. Merci. Vous êtes réveillé un matin, vous avez pris des feuilles de papier, vous êtes assise et vous vous dites, aujourd'hui, je fais des tableaux. Exactement. Il faut dire que je ne savais pas totalement où ça allait m'emmener. Et comme j'ai pas mal de papiers à la maison, il m'arrive souvent de prendre certains papiers, de faire des croquis. Je les découpe et puis je pose ensuite sur une toile. Je me demande un peu ce que ça va donner. Et tout est venu même à partir du 5 janvier où je me suis dit, il y a la Saint-Valentin qui approche. Pourquoi ne pas faire des tableaux à l'occasion de la Saint-Valentin? Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et ces tableaux, vous avez pu les commercialiser? Oui, j'ai commercialisé ces tableaux. Il faut dire que ma première vente a été vraiment tout un honneur pour moi parce que je ne m'attendais pas à ce type de cliente parce qu'il s'agit d'une fille d'une autorité de ce pays dont je vais taire le nom. Et cela m'a vraiment boostée. Voilà pourquoi je me suis lancée véritablement dans le papier art. On sait que c'est le papier que vous travaillez, mais outre ce papier, utilisez-vous d'autres matériaux qui rentrent en jeu? J'utilise le papier, j'utilise de la peinture, j'utilise de la colle. Ce sont mes trois produits spécifiques de travail. Alors, on sait qu'il y a du papier, il y a de la colle, et tout est parti de la Saint-Valentin où vous avez créé des tableaux tout en rouge. Oui. Mais après cela, l'inspiration continue de vous pousser vers d'autres créations. On peut connaître la source de cette inspiration? Je dirais que ma source d'inspiration, c'est Dieu. Parce qu'à la base, je suis croyante chrétienne. Et j'ai toujours demandé à Dieu de me propulser, de me permettre de pouvoir réaliser des choses merveilleuses de mes 10 doigts. Et donc, il m'arrive souvent d'avoir des idées. J'ai tellement d'idées que je me demande, est-ce que je ne deviendrai pas folle? Pas du tout. Parce que je suis là et je veux en même temps, comme par magie, les faire se ressortir. Du coup, je pense que j'ai beaucoup de travail encore à faire. Tout ce que vous avez vu, ce ne sont que des échantillons. Ce qui vient, ça promet. On aimerait bien voir cela. Mais avant d'en arriver là, vous faites de la décoration, vous faites du maquillage, vous faites du papier art. Et comment arrivez-vous à concilier tout cela pour ne pas être submergé? Il faut dire que lorsqu'on est passionné, on ne ressent pas ni la fatigue, on ne ressent pas le temps que ça met. Il faut dire que j'arrive à concilier tout ça. J'ai établi un programme bien spécifique. Je respecte ce programme-là et je pense que par la grâce de Dieu, j'arrive à tout concilier. Et là, on sort de la Saint-Valentin, on va vers d'autres événements qui s'annoncent. Hein. Sur quel thème, naturellement, vous aimez travailler? J'adore travailler sur tous les thèmes, en passant par la nature, par la femme, les enfants. Je dirais que tout m'inspire. Tout m'inspire. On peut partir d'un objet banal et tout de suite, j'arrive à intégrer un thème et je vous fais ressortir un tableau qui touche à ce thème-là. Alors justement, hein, Mylène Amon, à l'occasion de la journée de la femme, qui est le 8 mars dernier, sur quelle thématique avez-vous travaillé? Je travaillais dernièrement sur la collection Femmes de Feu, qui valorise la femme sur tous les aspects. Et donc, vous avez des tableaux qui vous montrent la femme enceinte, la femme dynamique, la femme courageuse, la femme avec beaucoup d'amour. Et cette collection est aussi une histoire propre à moi parce que j'ai commencé toute jeune. Depuis l'âge de 20 ans, j'ai commencé à vivre, à faire valoir ce que je peux et rendre ainsi mon histoire, impacter ma génération. Et donc, la sortie de cette collection me définit. Voilà. Donc, j'ai travaillé sur la collection Femmes de Feu. Et vous vous sentez proche de chacune de vos créations? Y a-t-il une histoire particulière entre vous et chacun de vos tableaux? Exactement. Je dirais que comme je suis à la base autodidacte, je touche un peu à tout. Je touche à tout. Et au-delà de voir
au-delà de me voir sur d'autres aspects, j'ai déjà une histoire précédente. Du coup, lorsque je travaille sur mes tableaux, j'essaie de retranscrire à chaque fois mon histoire au travers de ces tableaux. C'est-à-dire depuis mon début jusque là où j'en suis, j'arrive à retranscrire cela dans mes tableaux. C'est ce qui définit et caractérise mes œuvres. Et quelle place accordez-vous à la couleur dans vos créations? On voit que vos tableaux sont très colorés. Oui, il faut dire que la couleur occupe une place importante dans l'art. Et je ne saurais répondre textuellement à votre question parce qu'à la base, je n'ai pas suivi de formation en art. Je n'ai pas fait l'INSAC et donc je ne sais définir réellement les couleurs. Une chose est sûre, lorsque je commence à travailler, je me dis que j'arrive à intégrer une couleur et en même temps à donner ma propre définition en fonction de ce que je veux retranscrire. Et donc, c'est quand vous ressentez une couleur que vous l'utilisez. Exactement. Il faut dire que je pars des couleurs sombres aux couleurs plus claires. Et pour ma part, personnellement, je trouve des définitions adaptées à chaque couleur que j'utilise. Et pour la collection Femme de Feu, oui. Pourquoi Femme de Feu? La Saint-Valentin, la collection avait été baptisée? La collection Amour pour la Saint-Valentin, ma toute première collection. C'était la collection Amour. Et cette collection valorisait tout ce qu'il y a comme amour. Amour est la base de toute chose et tout. Et là, Femme de Feu, parce qu'une femme, c'est d'abord le feu. Un feu qui ne brûle pas. Un feu qui ne brûle pas, bien sûr. Puisqu'il y a un adage qui dit derrière un grand homme se cache une femme de feu. Et une femme de feu, il y a vraiment assez de définitions, c'est percutant. Femme de feu, ça regroupe vraiment tout ce qu'il y a comme une femme battante, une femme dynamique, une femme courageuse, femme source de vie, tout ça. Donc, j'ai décidé de donner un seul thème, donc Femme de Feu. Mylène Amand, y a-t-il des artistes actuellement qui vous inspirent? Oui, je suis inspirée. Après avoir créé mes premières œuvres, j'ai fait des recherches sur des personnes qui faisaient aussi l'art du papier. Et je suis tombée comme ça sur le profil d'une Américaine qui s'appelle Yulia, que je suis constamment sur Instagram, sur sa page YouTube. Et donc, cette artiste me fascine. Tout ce qu'elle fait, ce n'est vraiment rien, c'est minime comparé à ce que c'est. Je peux dire que elle est comme une source d'inspiration vraiment indescriptible pour moi. Et mon rêve même, c'est de la rencontrer, prendre des cours encore avec elle. Pourquoi pas? Oui. Mais avant de vous lancer dans le papier art, est-ce que vous saviez qu'il existait? Oui, je savais qu'il existait. J'ai fait des recherches. Il existe en Europe, mais en Afrique, je n'ai pas trouvé. Et en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, non. Je pense que je suis la toute première qui a commencé à faire promouvoir le papier art en Côte d'Ivoire. Et après la vente de vos premiers articles, quels sont les retours sur votre travail? Les retours sont assez bénéfiques. Les personnes m'encouragent. Mes premières clientes ont vraiment aimé. Elles m'ont encouragée. Et il faut dire que c'est un métier qui est vraiment très minutieux. Du coup, je prends la peine d'avoir des nouvelles auprès de mes clientes. Est-ce que le tableau se comporte bien? Il n'y a rien qui a bougé, tout ça. Et jusque-là, je n'ai pas de retour négatif. Alors, on a été dans votre atelier. Tout à l'heure, dans le reportage qui est passé, on vous a vu à l'œuvre en train de créer, de travailler sur justement ce papier-là. Mais Mylène, il y a aussi les encadrés. C'est vous-même qui les faites ou vous travaillez en collaboration avec certaines personnes? Je travaille en collaboration avec une structure spécialisée dans l'encadrement des tableaux. Et quand je finis mes confections, j'apporte mes œuvres à cette structure-là pour faire les encadrements. Il faut dire qu'à la base, je m'inspire, je travaille, je donne le meilleur de moi, mais il faut aussi protéger ces œuvres-là. Et donc, je ne peux pas tout faire à la fois. Donc, j'ai décidé comme ça de travailler avec cette structure-là.
Je reviens un peu sur votre début. Vous avez dit que vous êtes décoratrice, vous êtes maquilleuse, également amoureuse de l'art, surtout du papier art. Est-ce que, étant enfant, c'est un métier dont vous rêviez? Non. Étant enfant, jusqu'à l'âge de 20 ans, je ne savais pas que j'allais exercer ma passion, puisqu'en ce moment, je ne savais pas où me diriger concrètement. J'allais à l'école comme tout enfant et mon rêve, c'était d'être hôtesse de l'air. Je dirais malheureusement ou heureusement, le destin en a décidé autrement. Et l'art, le maquillage, tout ça m'est venu d'un seul bloc. Je ne m'y attendais pas du tout. Et je rends toujours grâce à Dieu parce que c'est lui qui m'a permis de pouvoir exercer aujourd'hui ma passion. Et aujourd'hui, vous pensez que vous avez trouvé votre voie? Je suis sûre et certaine que j'ai vraiment trouvé ma vocation. Je n'irai nulle part. Peu importe là où on va me mettre, franchement, je me sens plus à l'aise en exerçant ma passion, en donnant le meilleur de moi. Voilà. Eh bien, quand on se sent à l'aise dans un domaine, on innove. Est-ce que vous pensez pouvoir faire du papier art dans la mode, dans l'architecture, dans d'autres domaines? Dans n'importe quel domaine, je suis partante. Je suis partante. Dans la mode, je pourrais présenter des modèles, par exemple des grands stylistes. Je pourrais les représenter en papier. Voilà, donc peu importe le domaine là où je serai, je pourrai retranscrire le papier art. Mylène, avez-vous déjà participé à des expositions ici en Côte d'Ivoire? Oui, j'ai participé à 2 expositions à l'occasion de dîner gala et puis d'un séminaire. Et vous prévoyez une exposition typiquement Mylène Amon dans les mois à venir? Bien sûr, c'est mon rêve de pouvoir créer, de pouvoir mettre sur pied une exposition du papier art, me fait connaître mon talent, montrer sur toutes les facettes les tableaux du papier art. Et je travaille là-dessus. Bien, avant d'en arriver là, comment vous faites aujourd'hui pour vous faire connaître? Il faut dire que les réseaux sociaux m'aident beaucoup. Parce que je reproduis, quand je finis d'avoir mes tableaux, tout ça, je les balance sur Internet. Et la communauté des réseaux sociaux se charge de pouvoir faire des partages. Et la plupart de mes clients viennent des réseaux sociaux. Pour le moment, nous sommes encore dans l'informel. Et donc, on n'a pas de local où les clients peuvent venir. Du coup, je me rabats seulement sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire mes ventes. Alors, et comment tu t'organises justement pour faire cette vente-là sur les réseaux sociaux? Tu as intégré une communauté d'artistes ou comment ça se passe? Comme je suis encore dans un début, je n'ai pas encore toutes les informations concernant les communautés d'artistes. Parce qu'on te sait très active sur ces réseaux sociaux-là. Oui, sur ma page personnelle Mylène Amon, et j'ai une page professionnelle Usine Florale by Milly. Là, je publie assez, je fais des sponsorings pour pouvoir avoir plus de visibilité. Sur Instagram, pareil. Alors, Mylène Amon, si vous pouviez réaliser une œuvre en plein air, du format et de la taille que vous voulez, vous l'imagineriez comment? Si je devais le faire, j'aurais créé comme ça un tableau, un grand tableau qui représente le monde et tous les 4 continents qui sortent victorieux du corona, de la Covid-19. Voilà. On espère voir ce tableau-là en DC4. Et avec le portrait Mylène Amon justement à côté, parce que vous avez dit aussi que vous travaillez sur les portraits. Exactement. Je travaille sur les portraits. Je sais que ça va prendre beaucoup de temps avant de faire sortir les portraits parce que le travail est tellement minutieux. Du coup, je travaille petit à petit. Alors, qu'avez-vous ressenti en vendant votre toute première œuvre? Un sentiment de satisfaction, de fierté. Et vraiment, j'ai été encouragée
Je ne m'y attendais pas du tout. C'était une personne dans l'ombre. Je ne savais pas c'était quelle cliente. Et lorsque j'ai fait ma livraison, j'étais étonnée de voir que c'était la fille d'une autorité de ce pays. Et vraiment, quand je suis montée dans le taxi, je ne faisais que parler seule. Et j'ai même expliqué au chauffeur. J'ai dit, mais je crois pas. Ça et fait, donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Rapidement, avant de se quitter, en 4 mots, comment vous décrivez? Je dirais que je suis perfectionniste, je suis dynamique, je suis assez battante et je suis comme ça, je dirais... Toi-même. Voilà, je suis moi-même. Là, on a bien compris. En tout cas, grand merci à toi, Mylène Amon, d'être venue sur ce plateau et de nous partager avec nous ta passion. Merci à vous de m'avoir reçu et puis vraiment que Dieu propulse encore cette télé. Merci à mes médias, Médian TV et bon vent à vous. Merci, on prend toutes les bénédictions. Alors, dans la suite donc, de notre émission, on prend tout de suite la direction du Burkina Faso à la découverte de l'un des sites touristiques les plus attractifs de ce pays qui regorge d'un riche patrimoine culturel et touristique. Il s'agit des sculptures sur granit de Laongo, situées pas loin de la capitale Ouagadougou et pas loin également de la ville de Zignaré. Il a été désigné comme le lieu idéal pour les créations artistiques. Le site de Laongo présente un relief accidenté et couvert de blocs de roches en granit, idéal pour les sculptures de tout genre. Sur place, vous trouverez des œuvres d'art taillées directement sur la roche, ce qui leur confère une originalité unique, d'où l'appellation du site, les sculptures sur granit de Laongo. Comme vous le voyez sur ces images, le site aussi rassemble plusieurs œuvres d'art d'artistes nationaux et étrangers. Et il en existe plus de 200 types de créations artistiques impliquant différents thèmes de société. À noter également que chaque année, des artistes du monde entier sont invités à participer à un symposium qui a lieu sur ce site de Laongo. Un véritable musée en plein air qui plonge les visiteurs dans un environnement à la fois sauvage, tandis que les sculptures offrent au site une petite touche de modernité. C'est un site magnifique que je vous recommande de visiter si vous êtes dans le pays des hommes intègres. Et avant de se quitter très rapidement, retenez que les 27 et 28 mars approchants aura lieu ici à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, le rendez-vous des artisans, créateurs et stylistes. 2 jours d'échanges et d'expositions vente pilotées par Diana's Concept prendront donc part à cet événement d'envergure. Marie-Agatha Mouakan de la marque Kita Diffusion, Marus Latifa Ogoro Kerim Dikeni du Togo, Délès Pierre Alphonse avec sa marque Nickel, pour ne citer que ceux-là. Retenez que c'est un événement à ne pas rater. Voilà donc Africa Chic, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et notez que la mode est avant tout un art du changement. Je vous dis à très vite.